Aujourd'hui, je te montre comment je réalise une pochette d'album pour mon groupe préféré. Bon, je m'arrête là. Très rapidement, ce que tu viens d'entendre, c'est Dvar, un mystérieux groupe russe né dans les années 90. La musique de Dvar est un mélange d'éléments gothiques, avant-gardistes, minimalistes, électroniques, qu'ils ont eux-mêmes appelés fantasy pop ou encore lightwave. Mais alors, qui sont-ils ? Eh bien, on ne sait pas. En effet, Dvar est un groupe anonyme qui cultive délibérément un air de mystère. On connaît ni leur nom, ni leur âge. Dvar est présumé être un duo, dû à une ancienne photo qui circule sur internet. Mais leur anonymat depuis plus de 20 ans a créé beaucoup de rumeurs. L'une d'elles veut que Dvar soit le projet secret de Michael Jackson, ou bien même que les membres de Dvar seraient des patients d'une institution psychiatrique. En dehors des rumeurs liées à leur anonymat, d'autres commencent à se propager, notamment sur l'impact paranormal de leur musique sur les auditeurs. Ceux qui écoutent Dvar souffrent de malheur. Ils perdent non seulement la paix, mais parfois même des amis et des proches. Leur première œuvre nommée Rai, datant de 1997, est d'ailleurs sortie sans leur consentement et est considérée par le groupe comme une erreur. Cet album est sorti accidentellement. Il n'était pas prévu pour être écouté. Nous sommes désolés. Mais du coup, que savons-nous réellement ? D'après une interview, Dvar serait une créature apparue en rêve à l'un des futurs membres du groupe, lui confiant la mission spéciale de transmettre son message. Les membres de Dvar seraient des médiums qui, possédés par la créature, déploient alors des torrents de créativité et d'énergie supposée d'origine spirituelle, Dvar faisant partie d'un phénomène surnaturel dont la portée et les limites sont incertaines. Dvar est donc une créature, une sorte de divinité, et s'exprimerait à travers les membres du groupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve l'inscription « Inspired by Dvar » sur tous les albums depuis 1999. Pour ne pas faire les choses à moitié, Dvar n'utilise pas une langue connue dans leurs chansons, mais ce qui semble être un langage construit, qui présente un motif sonore rappelant quelque peu les anciennes langues sémitiques, ou encore l'énochien, le langage des anges. On peut également retrouver des cris, des hurlements et des voix gutturales au sein de leurs chansons. Alors je récapitule, on ne sait pas qui ils sont, ils utilisent un langage inconnu, mais alors comment se représentent-ils ? S'il y a bien un thème récurrent chez Dvar, c'est l'abeille. En effet, les différents participants fictifs crédités sur les albums sont Bee Warrior, General Bee, Bee Girl, Bee-Jag et Beezweasel. Elle est omniprésente au sein de leur projet. Et ça, c'est le style graphique que je vais recréer, une peinture d'abeille. Mais j'ai un petit souci, je ne sais pas dessiner d'abeilles et je ne sais pas peindre en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais utiliser l'intelligence artificielle Stable Diffusion et je vais l'entraîner dans ce style en particulier à l'aide de Dream Booth. Je commence par nettoyer les différentes pochettes d'albums en enlevant les textes. En effet, j'ai envie qu'il y ait le moins de perturbations possible pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, petit conseil, sur Photoshop, quand tu as besoin de supprimer des éléments comme ça, prends bien le temps de faire des sélections précises. Regarde, si je fais une sélection plus large et rapide, Photoshop n'est plus conscient du contexte autour des éléments et va donc essayer de combler l'espace vide comme il peut. Je te laisse voir la différence entre ces deux méthodes, tu peux voir que parfois, c'est mieux de prendre son temps. Pour entraîner l'intelligence artificielle, il me faut au minimum une dizaine d'images dans ce style. Or moi, je n'en ai que 5. Pour compléter mon dataset d'images, je cherche donc Brush Stroke Painting sur Google Images. Après avoir trouvé 6 nouvelles références ayant le même style, il ne me reste plus qu'à importer mes images dans Dream Booth, de lui expliquer que ce sont des peintures dans le style de Dvar, de déclarer que je l'entraîne sur un style de peinture, et de cliquer sur Entraîner. Disclaimer, cette vidéo est à but démonstratif et non commercial. Si vous voulez utiliser du contenu qui ne vous appartient pas pour entraîner une intelligence artificielle, demandez toujours l'autorisation au détenteur des droits. Après une vingtaine de minutes, le modèle est prêt à être utilisé. Je lui demande donc de me générer une peinture d'abeille dans le style de Dvar et ce n'est pas si simple. En effet, les premiers résultats sont originaux. Bon, je modifie les différents paramètres et je commence à obtenir des résultats convaincants. Après plusieurs générations, je fais une sélection des résultats qui me plaisent le plus. Bon,
J'en ai sélectionné beaucoup, mais il va falloir faire un choix. Je pense partir sur celle-ci. Déjà, c'est celle qui est la plus cohérente. En effet, dans les autres, il y a plein d'abeilles difformes, avec des ailes en trop, des pattes en moins. Même si je peux toujours rattraper ça sur Photoshop, je préfère avoir une bonne base. Et comme ils ont déjà des pochettes d'albums avec des fonds bleus ou des couleurs chaudes, un fond vert, ça permet de se démarquer des anciens projets. Petit problème, l'image ne fait que 512 par 512 pixels. Il faut donc que je l'agrandisse, et pour ça, j'utilise l'onglet Extra de Stable Diffusion. Je vais l'agrandir x4 avec deux modèles différents. Le premier se nomme Ultramix. Il fonctionne vraiment bien, mais me donne un résultat un peu trop lisse à mon goût. C'est pourquoi j'utilise le deuxième qui se nomme ESR-GAN pour Enhanced Super Resolution Generative Adversarial Networks et qui pour le coup me donne un résultat un peu trop détaillé. Je vais donc venir combiner les deux sur Photoshop, j'importe ma version la plus détaillée par-dessus et je vais la mettre à 50% d'opacité. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est un nom d'album. Et les noms employés par Dvar sont très spéciaux. Je fais donc appel à ChatGPT pour avoir des propositions similaires. Après quelques suggestions, je garde Tailira. Il ne me reste plus qu'à ajouter ces deux textes à ma composition et me voilà en possession d'une pochette d'album terminée. Je suis vraiment content du résultat. Je pense être assez proche du style original des albums de Dvar, et c'est toujours un plaisir de pouvoir expérimenter avec de nouvelles technologies telles que les intelligences artificielles. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.